Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec cette nouvelle lune du coup aujourd'hui. Renouveau, renaissance, printemps hier. Alors du coup c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît pour la première énergie? Alors s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? On a des mémoires, j'avais les attachements derrière. On a des choses, je pense, qui se libèrent. Là, ça peut être assez difficile, là, j'entends, pour cette première énergie. Ça voulait sauter, ça va pas sauter. J'ai la libération, effectivement, qui est là. Donc, c'est bien ça. Il y a des choses qui se libèrent. Ça peut passer par le corps, j'entends. Alors, j'ai l'ancrage ciel et l'éther. Donc pour moi, il y a vraiment là des mémoires qui se libèrent. Ça peut, alors quand j'entends par le corps, il y a possiblement un déclic, un éveil, en tout cas quelque chose qui est en train de se passer, qui était peut-être refermé depuis longtemps. Donc peut-être effectivement une reconnexion non seulement au corps, mais du coup à tout ce qui est spirituel et au ressenti, etc. Au ressenti du corps, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Ces libérations de mémoire permettent vraiment quelque chose qui se déclenche et qui se reconnecte du coup. On a des transmutations qui sont là. Donc c'est vraiment en train de transmuter, de changer, d'évoluer. Alors s'il vous plaît. Ça peut passer aussi par des douleurs physiques, du coup des douleurs physiques, peut-être d'être malade ou ce genre de choses. Ah ouais, j'en ai beaucoup quand même, mais bon. On va les prendre. On a, vous voyez, des émotions qui remontent. Donc, c'est vraiment des mémoires qui se libèrent de par ces émotions. Donc, il y a peut-être une reconnexion justement à ces émotions profondes qu'on n'avait peut-être pas reconnectées depuis un moment. Et ces reconnexions-là vont vraiment permettre de libérer ça. Et il y a vraiment une reconnexion là qui se passe, quelque chose, voilà, on se réouvre, il y a un truc qui... Qu'est-ce qui se passe quoi? Il y a vraiment un truc comme ça, j'ai vraiment l'impression que c'est dans le corps pour cette première énergie. Vous voyez, il y a vraiment des transformations sur... alors l'ombre et la lumière, pour moi, il y a cette dualité en fait entre je vais vers là et puis ah non, je retourne vers là parce que il y a trop, là c'est trop... j'ai pas l'habitude. Et là, on est vraiment en train de transformer tout ça pour aller vers une renaissance, vous voyez? D'arrêter d'aller toujours dans cette instabilité entre deux pour vraiment aller vers la renaissance et plus de légèreté du coup, hein, un alignement avec l'ancrage terre aussi. Et j'ai les carapaces derrière, donc peut-être qu'actuellement, effectivement, on se protège. Et oula, il y a beaucoup de questionnements du coup, le mental est là, donc il y a vraiment beaucoup de questionnements quand même. On se pose beaucoup de questions quoi, hein. Il y a des choses qui se passent qui amènent à questionnement du coup, à pas forcément tout comprendre et à essayer de comprendre, à chercher à comprendre absolument. Alors... Si le mental il est là, c'est pas toujours facile de se dire non ça y est je le fais taire, on le contrôle pas malheureusement. Euh, et bon, s'il est là, il est là. À un moment donné, il va se libérer puisque j'ai quand même l'air, donc il va y avoir plus de légèreté. À un moment donné, ce mental, à un moment donné, va se taire. Plus on va libérer, là, plus il va se taire. Et on va aller vraiment vers un équilibre des trois pôles. Corps, âme, esprit. Qui amène du coup à la joie derrière. Ok. Et à l'ouverture du cœur, à l'amour du coup. L'amour, la joie, hein, ça fait partie. La joie fait partie de l'amour, hein, de toute manière. Ouais, il y a vraiment une grande connexion. Là, j'ai la source qui est derrière aussi. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette première énergie? Sur les énergies de la semaine, ouais, on met vraiment fin vous voyez, il y a vraiment la fin sur les anciens comportements, je pense, sur les anciens schémas, sur les anciennes mémoires. Là, on est vraiment en train d'épurer ça pour aller vraiment vers la fin de tout ça et aller vers les honneurs, donc la reconnaissance. On a la carte chance qui est là, donc vous êtes aussi guidé et protégé. La source vous amène vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir passer ça. Voilà, pour pouvoir épurer ça et aller vraiment vers du renouveau. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Cette
première énergie. On parle aussi de l'entreprise. On a des blocages par rapport à l'entreprise. Donc peut-être effectivement par rapport au travail. Il y a peut-être des remises en question par rapport à tout ça. On met fin au blocage aussi, hein, avec la fatalité. Enfin, pour moi, c'est vraiment là la faux. On coupe, on met fin. On met fin aussi à ces blocages-là. Donc peut-être qu'il y a des envies par rapport au travail, des envies de liberté, de partir, peut-être de faire son propre truc aussi. Et là, on met vraiment fin au blocage qui nous empêchait d'aller vers ça. Ouais, il y a les libérations. Donc pour moi, c'est vraiment ça. On met fin à ces blocages-là. J'ai la méchanceté aussi qui ressort et la sagesse. Donc peut-être qu'on est plus sage. Alors par rapport à la méchanceté, par rapport aux attaques extérieures, d'accord. Quand je dis aux attaques, c'est pas aux attaques de l'ombre. J'ai plus moi de mal avec ça, mais on met fin quand je dis aux attaques de l'extérieur, ça veut dire aux pics de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, qui sont peut-être dans la jalousie, etc., qui vont un petit peu... avant, ça nous touchait, ça nous mettait en doute, ça nous questionnait, etc. Et là, j'ai vraiment plus de sagesse par rapport à ça. Ça veut dire qu'on met à distance un petit peu cet extérieur qui peut parfois... piquer, etc., qui peut ramener à des doutes. On met de la distance par rapport à ça. Il y a plus de sagesse par rapport à tout ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? J'avais la perte aussi, donc peut-être moins de peur en fait. On arrive peut-être plus facilement à mettre fin à des choses qui ne nous conviennent plus aussi. Là où avant on avait peur de perdre, peur d'être abandonné, etc. ou peur d'abandonner, on a plus là de facilité à mettre fin à des choses qui ne nous conviennent plus. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ce qui va amener, vous voyez, du coup, des cadeaux sur le chemin. Des choses voilà, on va se dire, ah ouais, effectivement, quand j'arrive vraiment à couper sur des choses qui ne me conviennent plus, et ben finalement, c'est plus fluide et on m'amène des choses qui me conviennent beaucoup mieux, en fait. Hein. Il y a des prises de conscience par rapport à tout ça. Hein. Beaucoup de pensées là, hein, beaucoup de pensées, on pense beaucoup à l'autre, peut-être à ce que l'autre a pu nous dire aussi par moments auquel on croyait sans croire, et là on prend vraiment conscience que tout ça était bien présent parce que je pense que cette personne est en train justement d'acter des choses et voit que ça amène autre chose en fait. Hein. Vous voyez, ça amène à une élévation et à un apaisement derrière, à la paix, hein. De se laisser porter aussi, hein. Il y a vraiment des prises de conscience par rapport à tout ce côté spirituel. En fait, peut-être que cette première personne était non éveillée ou en tout cas ne voulait pas voir tout ce côté-là et que son autre lui parlait beaucoup de ça, etc. Et que là, cette personne est en train de prendre conscience que effectivement, quand on met fin à certaines choses, il y a des choses qui nous correspondent plus, qui arrivent sur le chemin. Alors, il y a des nouvelles qui sont présentes, donc peut-être une fois de plus, soit l'envie de donner des nouvelles, soit on en reçoit, peu importe. L'important, c'est vraiment de s'écouter. Hein. Ouais, j'ai les blocages. Il y avait des blocages aussi par rapport aux blessures de trahison. Je pense qu'on est vraiment en train de libérer tout ça et de mettre fin à tout ça, là. Hein. Alors, s'il vous plaît. De prendre conscience peut-être aussi que les blessures viennent de nous et que l'extérieur, finalement, est là, ne fait que réveiller ces blessures-là et que quand, finalement, on se libère de tout ça, on est beaucoup plus apaisé, on se sent mieux. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ok, d'accord. Il y a les changements. Hein. Il y a vraiment des changements, là. Hein. Il y a des changements assez forts, même, j'ai envie de dire, qui sont en train de se faire, là. Alors, j'ai une carte qui n'a rien à voir là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour la première énergie? Ah! Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Peut-être pas de carte avec ce jeu-là. Hein. On a quoi derrière? Ouais, on a la réalisation. Hein. Ouais, cette personne-là est vraiment guidée et je pense que cette personne ressent de plus en plus justement ce côté guidé en fait, de voir les signes, de repérer, de se dire ok, mais en fait voilà, Enfin, pendant longtemps, je pense qu'il y a vraiment ce déclic de j'avais ce brouillard devant les yeux et là je prends conscience qu'en fait... on m'amène toujours au même endroit et que si peut-être on me ramène toujours vers là, c'est peut-être pas pour rien. Il y a peut-être des prises de conscience par rapport à tout ça pour aller vraiment vers la réalisation. Hein. J'ai le chaman aussi derrière, donc il y a des choses qui se réveillent chez cette personne. Hein. On l'avait déjà aussi dans une autre guidance, je sais plus quand c'était. C'était peut-être une première partie. Là, on a vraiment quelque chose qui est en train de s'éveiller, de se réveiller. Hein. Ouais, pour manifester dans la matière ensuite. On prend conscience, vous voyez, avec les excès, on prend conscience des excès, des choses qu'on a pu faire et qui nous a finalement amené qu'à de la perte et pas du bonheur.
Je le dis comme ça me vient. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Le message de la semaine, ouais, il y a la percée. Hein. Il y a quelque chose qui se réouvre. Hein. Avec la fécondité, ça fait longtemps que ça grandit. Hein, que ça grandit. Et à un moment donné, bah, ça y est, ça déborde, ça s'ouvre. Et on a envie justement après de manifester dans la matière. Pour l'instant, il y a peut-être encore des interférences parce qu'on est effectivement dans ces libérations-là. Mais il y a vraiment quelque chose derrière qui s'ouvre et une envie vraiment de manifester dans la matière, d'aller vraiment poser des choses, des actions dans la matière. Ok, tu veux sortir, très bien. Je vais pas l'en empêcher alors. On a la force de vie, donc oui c'est ça, c'est cette envie là. En fait, on libère, il y a cette envie d'aller de l'avant là. Hein. Il y a vraiment des inspirations, on commence à avoir plein d'idées, il y a de la créativité qui revient, qui remonte. Ça ne voulait pas sortir tout à l'heure, c'est en train de sortir, très bien. Il y a peut-être effectivement justement une perte d'énergie par rapport à tout ça. On est fatigué, j'ai la guérisseuse et derrière on a quand même la transformation. Donc il y a bien des choses qui sont en train de se transformer intérieurement très profondément là. Hein. Chez cette personne, on sort de ce côté sacrificiel aussi là. Hein. On prend conscience peut-être de ce côté sacrificiel qu'on n'avait pas pris conscience, où on donnait, puis finalement on recevait pas. Et peut-être que bah, justement ailleurs il y a autre chose et on prend conscience que peut-être par rapport à l'autre aussi, on prend conscience que l'autre, bah, justement, n'était peut-être pas dans cette demande de besoin, voilà, et que finalement, bah, peut-être que de l'autre côté, l'autre a beaucoup donné et prendre conscience bah, de ça aussi peut-être, vous voyez. Cette personne est peut-être en train de prendre conscience que l'autre a beaucoup donné et finalement qu'il n'y avait peut-être pas ce retour non plus. On prend peut-être conscience du miroir extérieur. C'est ça que je reçois là, du miroir extérieur. Ça veut dire effectivement ce que je faisais ailleurs, bah, peut-être que dans ce lien-là, bah, c'est moi qui faisais comme ça. Et enfin voilà, inversement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais souvent la première énergie, j'ai l'impression que c'est beaucoup sur l'extérieur et la seconde énergie, beaucoup sur l'intérieur. Après, une fois de plus, prenez que ce qui résonne. Ouais, il y a vraiment là beaucoup d'intuition. Hein. On est en train de prendre conscience de plein de choses, je pense. Hein. Là, l'univers envoie vraiment beaucoup d'informations à cette personne. Et derrière, j'ai les amoureux. Donc, il y a peut-être une prise de conscience de l'amour aussi. De ce qu'est l'amour. Et que finalement, bah, là où on allait avant, bah, c'était peut-être pas... c'est peut-être pas de l'amour, c'est peut-être que des conditionnements, des choses comme ça. Alors... S'il vous plaît, pour cette première énergie, qu'est-ce qu'on a autre chose à nous dire pour cette première énergie? Ouais, du coup, peut-être j'ai l'aide hein, qui est là. Donc peut-être que cette personne demande de l'aide aussi autour pour comprendre ce qui se passe. J'ai la compensation. Hein, donc, ouais, cette personne est vraiment en train de prendre conscience que tout est en elle ou en lui. Hein, que tout est à l'intérieur finalement et que... ben peut-être que cette personne, voilà, prend conscience qu'elle cherchait beaucoup, elle oui, hein, mais voilà, cherchait beaucoup à l'extérieur les choses qui finalement sont à l'intérieur, d'accord? Il y a vraiment des changements par rapport à ça. Hein. Des prises de conscience et des changements. Ok, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, il y a une grande connexion là hein, qui est en train de se faire en 5e dimension. Hein. Donc, une grande connexion à la source, il y a vraiment quelque chose qui se réveille du coup. Des conseils pour cette première énergie? Ouais. Là, je pense que en libérant ces mémoires, on parle d'abandonner et libérer. Effectivement, cette personne, je pense, est vraiment en train de libérer le passé, hein, de libérer d'abandonner les épreuves auxquelles cette personne s'agrippait. Et avec il est temps de partir, ça revient au même. Ça veut dire que, voilà, je pense que cette personne est en train vraiment de lâcher quelque chose qui n'était pas lâché sur le passé, sur tout ce qui a été, pour aller vers du nouveau, en fait, hein. On lui dit de ne pas hésiter à prendre l'air si besoin, d'aller se ressourcer, de se recentrer. Ok. Et j'ai l'entreprise qui ressort. Hein. Donc, s'il y avait effectivement des envies, on vous demande que désirez-vous. Hein. Donc, vraiment d'aller voir à l'intérieur et derrière, effectivement, qu'est-ce qu'on désire? On se lance, de se lancer. Je pense qu'il y a vraiment une envie, là, peut-être de se mettre à son compte ou vraiment d'avancer sur un projet. Peut-être qu'avec la méchanceté, peut-être que l'extérieur, justement, n'était pas... avait tendance à dire, fais attention, voilà, tu risques de, machin. Et là, il y a vraiment cette envie qui est en train de se mettre en place et quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à ça. Alors, sur la seconde énergie, on va regarder.
Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, sur la seconde énergie? S'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on a pour la seconde énergie? Plus de légèreté aussi, transmutation. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de basculer, en fait, pour aller vers l'ouverture du cœur. Hein. Je pense que cette ouverture du cœur est en train de se faire, en fait. C'est en train de transmuter pour vraiment ouvrir le cœur avec la connexion à la source et que ce cœur ne se referme plus, en fait. Avec l'air derrière pour aller vraiment vers plus de légèreté. On est encore peut-être entre deux là, hein, sur cette seconde énergie. Ouais, j'ai la renaissance qui est là. On est peut-être encore entre deux, mais ouais, il y a aussi les mémoires, hein, vous voyez. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de se libérer et pour aller vers la renaissance. Hein. Le miroir est très proche là. Hein. Le miroir est très très proche. Vous voyez, j'avais la polarité, donc on a les dualités. Effectivement, on est peut-être encore entre deux, mais on va de plus en plus. Là, ce cœur est en train de s'ouvrir de plus en plus. Par moments, peut-être qu'il se referme un peu, mais ça veut dire qu'avant, c'était, ça s'ouvre, boum, ça se referme complètement et puis c'est fermé. Là, on est plus, ça s'ouvre, tchoup, ça se referme, pas comme ça. Et puis, ça s'ouvre et puis ça se referme encore. Et puis, vous voyez, mais plus dans la fermeture, quoi. J'ai l'impression qu'on est vraiment là dans un truc où, voilà, on s'ouvre, hop, peut-être on rebascule un petit peu. Cette dualité, c'est un peu ça parce qu'il y a encore des mémoires qui sont en train de se nettoyer, se purifier de plus en plus. Donc voilà, s'il y a encore des émotions qui remontent, c'est tout à fait possible et probable de les laisser traverser, de laisser le corps se purifier, de bien boire de l'eau aussi, hein, pour renourrir ces cellules-là et pour pouvoir vraiment... Il y a aussi du mental. Hein. Pareil, c'est guidé. Hein, cette personne est vraiment guidée. Et ouais, il y a du mental, il y a beaucoup de questionnements et c'est peut-être ce mental qui petit à petit est en train de se taire. En fait, plus le cœur s'ouvre, plus ce mental se tait. Et par moments, quand il se referme, le mental reprend. Et plus ça va, en fait, plus le cœur reste ouvert et moins le mental prend de place. Mais il y en a peut-être encore, voilà, pas mal quand même du mental. C'est les peurs qui remontent, c'est-à-dire le cœur s'ouvre et là, attention, alors le mental va reprendre le relais. Vous voyez, avec l'ancrage terre et la terre, on a vraiment quelque chose qui s'aligne, qui s'ancre là, hein, de plus en plus ici, quoi, dans la matière. Hein. À chaque action posée, ça s'ancre de plus en plus. Je vous le donne comme ça me vient. Prenez ce qui vous parle. J'ai vraiment ce truc-là. Plus on pose des actes, même des petits actes, en fait, plus ça s'ancre. En fait, c'est ouais, beaucoup de spiritualité. Il y a des transformations qui sont là aussi. Régénération. C'est en train de se régénérer pour harmoniser, en fait, hein, pour pouvoir renaître. Cette chenille-là, elle est presque transformée en papillon, quoi, mais elle n'est pas encore sortie de sa coquille, elle est en train de sortir de sa coquille. C'est un peu... plus je pose des actions nouvelles, c'est-à-dire des actions plus plus dans les peurs d'avant, mais dans la nouvelle personne que je suis, plus du coup le cœur s'ouvre, enfin moins il se referme en fait, c'est plus ça, moins il se referme. Et là c'est vraiment ça, c'est-à-dire que pas à pas j'ai l'impression qu'on est en train de poser des actions dans la nouvelle personne qu'on est, c'est-à-dire qu'on est en train de laisser en fait l'ancien derrière. Hein, tout ce qu'on a, tous les conditionnements qu'on était, pas ce qu'on était nous, mais tous les conditionnements qu'on était, toutes les peurs qu'on avait, on est en train pas à pas de les laisser derrière en posant des actions nouvelles petit à petit. C'est vraiment des petits pas, des petites actions, mais qui ancre de plus en plus cette nouvelle personne qu'on est devenue dans la matière pour aller vraiment vers cet alignement. Alors, je suis peut-être pas toujours très claire dans ce que je dis, hein, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est pas toujours très compréhensible. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Ouais, j'ai le bonheur, hein. Ça bouscule, hein, ça bouleverse, mais derrière, j'ai le bonheur et j'ai la reconnaissance, en fait. Quand on ne l'attend plus, la reconnaissance arrive. Ouais, vous voyez, alors je parlais de l'inconstance, effectivement, il y a peut-être encore des restes de mémoire, de trahison qui sont présentes. Je l'avais tout à l'heure sur la première énergie aussi, hein. Et il y a peut-être des restes, effectivement, de cette mémoire de blessure, de trahison qui est encore présente, d'où cette inconstance, ce mental qui prend un peu le relais, le cœur qui se referme encore par moments, par peur d'être trahi. Laissez aller, laissez passer. Si vous avez besoin voilà, d'aller chercher, s'il y a un truc qui... là, je sens que c'est un petit peu bloqué, je vais chercher, ou voilà, ce qui va vous amener à vraiment lâcher ça. C'est des restes en fait, il y a vraiment voilà, peut-être une épuration encore qui a besoin d'être présente. Alors on est peut-être fatigué, hein. Avec la maladie, il y a peut-être eu beaucoup de choses qui amènent de la fatigue, peut-être des douleurs, des choses comme ça, dans le corps aussi. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie?
J'ai la méchanceté aussi là, qui est là. Hein. On met fin, une fois de plus, on met fin à ça en fait. On met fin à être atteint par l'extérieur en fait. Moi je pense que il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors on a la roue là hein, qui était un peu bloquée. Alors moi retard, pour moi il n'y a pas de retard sur le chemin. Tout se passe exactement comme ça doit se passer. Donc il n'y a pas de retard, mais simplement cette roue, voilà, j'ai cette image en fait d'une roue entre deux rochers qui commence à tourner, vous voyez, qui est en train de se débloquer quoi. Pour ensuite pouvoir complètement se débloquer. J'ai l'héritage qui est là, hein, donc... Ah, j'ai les ennemis là qui sont là aussi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Le mental est ton ennemi. J'ai le feu et la force. Le mental est ton ennemi. Ouais, j'ai les libérations et j'ai l'ouverture. Il y a quelque chose, de toute façon, vous voyez. C'est avec la clé de la destinée, j'ai les honneurs derrière. Hein, donc, il y a vraiment de la reconnaissance derrière. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? La reconnaissance à laquelle on s'attend peut-être pas aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Oh, pour cette seconde énergie. Est-ce qu'on a autre chose? C'est pas mal déjà. Ouais, j'ai la force de vision aussi derrière. Est-ce qu'on a autre chose pour cette seconde énergie? Oh. L'inspiration aussi qui revient, peut-être l'inspiration, la créativité qui revient, qui se réouvre, pareil, petit à petit. Ne forcez rien, écoutez vos intuitions, posez les actions quand c'est ok, quand c'est nécessaire pour vous. N'allez pas trop vite. Juste dans le bon timing en fait. Merde, pardon. Vous le connaissez, le bon timing, vous l'avez en fait. Hein. Vous voyez, j'ai la victoire là au bout du chemin. J'ai cette fiabilité aussi qui est là. On est de plus en plus ancré en fait. De plus en plus ancré. Vous voyez, on a la victoire derrière. Hein. Cette force intérieure, force et pouvoir et force intérieure. On a cette force, on a vraiment ce truc qui s'aligne de plus en plus à l'intérieur. Hein. Mais vraiment, hein, qui se renforce, voilà. Qui se renforce de plus en plus. On est vraiment en train de se renforcer de plus en plus intérieurement. Alors on avait effectivement, on a la séparation qui est là, donc peut-être qu'effectivement pour l'instant il y a de la... Voilà. Et à côté, on a... je souris parce que à côté on a la réunion, d'accord. Donc effectivement peut-être qu'actuellement on est plus éloigné et derrière j'ai le bonheur. Hein. On est plus éloigné peut-être actuellement effectivement, mais c'était nécessaire. Et c'est nécessaire si c'est encore présent, j'ai la complétude aussi qui est là, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? Non, on est ok. Oh, ok, d'accord. Bon, j'arrête. Gardez la foi. Vous voyez, il y a les retrouvailles qui sont là. Hein. J'ai le couple sacré hein, derrière. Ouais, gardez la foi. Et les retrouvailles sont proches pour aller vers une réunion, d'accord. Alors proche, je vous dis pas dans 2 jours, hein, je vous dis pas cette semaine, j'en sais rien. Le temps est toujours pas le même. Hein. J'ai la perte, là, j'avais pas vu qu'il était tombé. Je sais pas de quoi elle parle, cette perte-là. Non, on se débarrasse de l'ancien, en fait. J'ai plus ça, ça veut dire qu'on est vraiment en train de se débarrasser de l'ancien pour aller vers le nouveau. Ouais, il y a beaucoup de cartes. On est en train, effectivement, de lâcher prise sur le passé. Alors, avec le mariage, on a vraiment le désir d'avancer, en fait. D'avancer dans l'union de ces deux âmes liées, dans l'amour aussi. Ne voir que l'amour. Hein. Donc, on est en train de plus en plus, effectivement, de se libérer des choses qui étaient un peu où on en voulait. On était un petit peu dans... Et là, on est en train vraiment de se libérer de tout ça. Et on va de plus en plus vers cet amour, en fait. Donc, de plus ça va, plus on ne voit que l'amour qu'il y a derrière, finalement, toutes les blessures, toutes les choses qu'il a pu se passer. On va de plus en plus vers ce truc où on voit vraiment que l'amour qu'il y a derrière tout ça, quoi. J'ai aussi l'abondance qui est derrière. Et puis, on a le s'affirmer. On va de plus en plus... Pour moi, s'affirmer, c'est simplement là qu'on va de plus en plus vers cet alignement. Et du coup, ça se fait naturellement derrière. Mais de plus en plus, ça s'aligne à l'intérieur. Il y a vraiment des signes pour vous montrer les choses, là. Ok, alors, sur le lien. Il y a encore des libérations hein, qui sont présentes cette semaine.
Donc se laisser vraiment porter par les émotions, parce qu'il peut remonter. Si on a besoin, si on sent qu'on a besoin d'aller chercher, on peut aller voir aussi avec une méditation sur Internet, enfin sur YouTube, sur ce qui vous, voilà, ce qui vous correspond. Hein. Alors, s'il vous plaît. Je pense que là, on est vraiment sur un collectif, là, pour moi, qui est en fin de parcours. Hein. Plus en fin de parcours qu'en début de parcours. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, sur le lien? Alors, comme je dis, j'aime pas le terme fin de parcours, parce que pour moi, il n'y a pas de fin. La fin de quelque chose n'est qu'un renouveau, hein, c'est que des cycles. Mais en tout cas, vers la fin de la souffrance. Je vais plus le dire comme ça. Voilà, on est plus là sur des collectifs flammes jumelles qui sont sur des fins de souffrance, d'accord? Donc, il peut y avoir encore des souffrances qui remontent, mais on est sur des fins de souffrance, des fins d'attente. Ça veut dire qu'on est presque plus dans l'attente, il peut y en avoir encore par moment, mais voilà, on est plus sur ce genre de choses, là, hein, des mémoires qui se libèrent, là, ok, encore. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Et il y a encore une instabilité, effectivement, mais pour aller vers une renaissance, hein, avec la fleur de vie et la protection. De toute façon, le lien est protégé, on vous le dit bien, ça avance comme ça doit avancer. Mais on est vraiment là sur l'envie de plus en plus, avec la fleur de vie, pour moi, de plus en plus d'aller dans le lien, en fait, d'aller vers ce lien. Mais on est encore un petit peu entre deux, un petit peu instable. On va vers une renaissance et, vous voyez, vers la complétude sur le lien. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le lien? Ouais, il y en a beaucoup là. Encore 3 qui tombent. Ah, il y a du mental par contre. On se pose beaucoup de questions hein, là. J'ai l'ancrage ciel et la bulle de lumière. Donc avec la bulle de lumière, ce lien qui est vraiment protégé, qui est de plus en plus... on est de plus en plus en connexion. Hein. J'ai les attachements là qui sont derrière, mais pour moi, on est vraiment en train de s'en libérer justement. Pour aller vers la complétude qui revient encore. Ok, d'accord. Ouais, il y a les mémoires qui sont là. Hein. On va vers plus de légèreté. Hein. Pour l'instant, c'est peut-être encore lourd et pesant, hein, mais ça va vers plus de légèreté. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Wow. Ouais, il y a beaucoup trop de cartes, là. Beaucoup trop de cartes. Bon. Vous voyez, avec l'endurance et les futilités, la perte, là, je pense qu'on est, justement, on a beaucoup, voilà, on a beaucoup enduré, il y a eu beaucoup de choses. On est vraiment en train de sortir de ça, de tout ça, de se libérer. Vous voyez, ça grandit vraiment là pour aller vers l'équilibre. Il y a un éclaircissement qui arrive sur le lien. Il y a vraiment un éclaircissement qui arrive. Peut-être qu'effectivement, actuellement, on est encore dans des questionnements. Les futilités, ça peut être simplement justement des questionnements, une peur de perdre parce qu'il y a encore des petites choses qui sont présentes, parce qu'on se pose beaucoup de questions, le mental reprend le dessus. Du coup, ce qui fait qu'on est fatigué parce qu'on encaisse. Mais il y a vraiment un éclaircissement qui arrive. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, où on va peut-être pouvoir effectivement se poser, discuter, je sais pas, mais en tout cas, ça s'éclaircit pour aller vraiment vers l'équilibre. Hein. Et derrière, j'ai la créativité qui ressort. Écoutez vraiment vos intuitions sur le lien. C'est en train de se guérir, d'accord? C'est vraiment en train de se guérir. Écoutez vraiment vos intuitions. J'ai envie, je pose l'action. D'accord, c'est vraiment ça, hein, écoutez ces intuitions, j'ai envie, je pose l'action en fait. Allez voir vos peurs, s'il y a des peurs de poser une action ou au contraire une peur de ne pas poser l'action. Enfin, essayez de vraiment plonger à chaque fois dans vos peurs. Est-ce que là je suis alignée ou est-ce que c'est mes peurs? Alors sans non plus mentaliser, hein, ça vient aussi avec le temps. Vraiment la méchanceté qui ressort même sur le lien. Est-ce que c'est l'extérieur? Est-ce qu'on est de moins... effectivement, est-ce qu'on n'écoute plus l'extérieur pendant longtemps? On écoute l'extérieur quand l'extérieur nous dit « Mais non, voilà, tu te trompes, l'autre s'en fout de toi, l'autre, voilà, il en a rien à faire de toi, machin et tout. » Pendant un temps, l'extérieur, il y a... Pas tout le monde, mais en tout cas, il y a beaucoup de l'extérieur qui est comme ça parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ou par jalousie aussi parfois, sans jugement aucun. Hein, quand il y a des jalousies, de toute manière, c'est que la personne n'est pas bien non plus avec elle-même. Mais peut-être que justement on n'écoute plus tout ça, quoi. On est vraiment en train de se sortir de ça, de s'aligner comme on s'aligne vraiment. Du coup on se recentre à l'intérieur et du coup l'extérieur, vous voyez. Et alors il y a peut-être ça, mais il y a peut-être aussi justement pendant un temps on en voulait à l'autre, etc. Et là on est vraiment en train de se libérer de ça pour aller vers cet équilibre et vers l'amour, hein, et la renaissance derrière. On va vraiment de plus en plus vers cette ouverture du cœur. Ça veut dire dans l'amour inconditionnel, dans l'amour sans souffrance, sans attente, sans s'oublier, sans se sacrifier, vraiment dans l'alignement de soi, quoi. Hein.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a vraiment quelque chose qui s'aligne et qui s'ancre sur le lien, là. On est en train de nettoyer vraiment le passé, en fait, tout ce qui a été pour aller vers le nouveau. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, ou pas sur le lien? J'ai quand même l'info. Enfin, il y a plein de choses différentes. Je ne comprends plus rien à ce tirage. Bref, j'ai l'infortune qui sort. J'ai la carte chance qui est là. Il y a des prises de conscience. Peut-être qu'effectivement, il y a de la fatigue là. Il y a de la fatigue parce qu'avec l'endurance, on a. Ça fait longtemps, voilà, qu'il y a des choses qui sortent, etc. Et que là, on est peut-être fatigué, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être des douleurs, de la fatigue, etc. Donc on a besoin peut-être un temps aussi de recul, de pause pour se recentrer, pour pouvoir se ressourcer et ensuite aller vers le nouveau. Ok. Ouais, de toute façon, on vous dit bien que c'est destiné. Hein. Il y a pas, vous voyez, il y a des discussions derrière qui arrivent. Il y a des discussions qui arrivent par rapport peut-être à un sentiment de trahison. Peut-être que là, on va exprimer aussi le fait de s'être senti trahi, etc. dans quelque chose. On va peut-être là justement réussir à l'exprimer quand le dialogue va pouvoir se réouvrir, d'accord? Et derrière, on a la reconnaissance du lien. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On va peut-être enfin réussir à s'exprimer justement. Peut-être sur des personnes, il y a des personnes qui arrivent plus à s'exprimer que d'autres, hein, même sur le lien. Il y a des personnes, il y a des liens où on est très mutique d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à exprimer les choses. Et là, peut-être que justement, on va réussir à s'exprimer aussi. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Ce qui va permettre un déblocage aussi. Hein. Et une avancée. C'est ce que j'entends. Je vous donne comme je l'entends. Il y a de l'attraction hein, qui est là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, de toute façon, la vie amène vraiment là ce qu'il faut, au moment où il faut, pour pouvoir se libérer et avancer. Et on vous dit bien d'être dans l'instant présent. Hein. On va vers la mission d'âme aussi, là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? La mission d'âme de rayonner l'amour aussi, l'amour, la lumière. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour le lien. Ouais. On vous dit bien... Ouais, vous voyez, j'ai les communications, là. Il y a vraiment de la communication qui va revenir à un moment donné. Il y a des signes, écoutez vraiment vos intuitions et on vous dit bien que c'est protégé. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des conseils sur le lien? Il y a des conseils sur le lien. Ouais. Lâcher prise sur le passé. Elle est là. Lâcher prise sur le passé, vous voyez? Là, c'est vraiment ce qu'on nous demande sur le lien. Donc, c'est ça. Pour moi, peut-être la méchanceté, c'est ça, en fait. D'arrêter d'en vouloir à soi et à l'autre de ce qu'il a pu se passer dans le passé, justement. Parce que c'est sur le lien. Donc, il y a aussi peut-être sur l'extérieur, mais je pense vraiment sur le lien de lâcher tout ce qui s'est passé. Ok, il y a eu ça. Bon, à ce moment-là, mes blessures se sont réveillées. J'en ai voulu à l'autre, etc. Je lâche tout ça. Je relâche tout ça pour vraiment aller vers l'amour. Et voyez, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Il est temps d'abandonner cette lourde charge, d'en conserver que l'amour et les leçons reçues, oublier tout le reste. Donc c'est vraiment ça pour moi. Hein. Là, on est en train de lâcher aussi des choses où on en voulait à l'autre, où on s'est senti trahi, où on s'est senti... c'est nos blessures, hein, quand on se sent trahi, c'est la blessure qui se réveille, hein, l'autre n'en est pas responsable. Et justement, de prendre conscience de tout ça pour pouvoir le relâcher et ne plus en vouloir ni à soi ni à l'autre. Et du coup... Quand on n'en veut plus et qu'on s'apaise, il n'y a plus de peur non plus, d'accord? Pour aller vers le but de la vie. Le but de la vie, c'est d'être soi-même, d'être dans l'amour. Après, il y a peut-être une mission d'âme en commun, etc. Mais la mission d'âme, c'est ce qui nous appelle, hein, ce qui nous anime. Hein. C'est pas de se forcer à faire quelque chose, il n'y a pas de pression à se mettre. Hein. J'ai l'océan aussi là qui ressort, donc peut-être de prendre l'air ensemble à un moment donné, de faire autre chose ensemble, peut-être aussi. Voilà, écoutez vos intuitions, laissez-vous porter. Faites comme vous le ressentez. Et voyez, j'ai Cupidon derrière. Donc, on vous dit bien que le point de départ de cet éveil a été la décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale. Voilà, qui pour moi vraiment est la carte justement des flammes jumelles. Hein. J'adore ce petit ange avec les bulles en cœur. C'est mignon, c'est beau l'amour. Oui, c'est beau l'amour. Ce sont que nos souffrances et on attire à soi ce qu'on a besoin pour pouvoir se libérer et avancer. Voilà, et bien écoutez, moi je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.